Hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de France Loisirs. Donc qu'est-ce que c'est, les livres que j'ai achetés avec, etc. Donc France Loisirs, donc c'est à la base donc un magasin où vous pouvez acheter des livres comme la Fnac, etc. Mais la différence c'est que il y a deux tarifs, donc le tarif club donc pour les membres et le tarif normal, donc c'est-à-dire le prix que vous payez si vous allez à la Fnac ou si vous commandez sur Amazon. Quand on va chez France Loisirs, donc on peut prendre un abonnement et c'est justement cet abonnement dont je vais vous parler. Donc l'abonnement est assez avantageux puisqu'il vous permet d'avoir les livres beaucoup moins chers que si vous l'achetez en prix public ou chez la Fnac ou chez Amazon. Les seules contraintes de cet engagement, donc c'est que vous devez acheter 8 livres je crois, et croyez-moi c'est assez difficile d'arriver à 8 livres, et qu'à chaque saison donc, vous allez recevoir un catalogue et qu'il faudra commander un livre de ce catalogue à chaque fois. Je vous en parle puisque justement j'ai décidé de me retirer de France Loisirs puisque tout simplement au début je me disais oui il y a des livres moins chers etc mais à la fin donc j'ai découvert que tous les livres en fait qui sont plus ou moins à la mode entre guillemets, tout cela sont pas souvent en prix plus faible, et en fait ça sert tout simplement à rien. Moi j'ai trouvé que ça servait tout simplement à rien d'être obligé en fait d'acheter des livres tous les trimestres, sachant que maintenant j'en suis arrivée en fait que la plupart du temps où j'achète des livres, je les achète par défaut et ils me plaisent enfin c'est pas des livres qui m'intéressent à la base en fait, donc c'est pour ça, donc sachant que c'est très compliqué de se retirer de France Loisirs puisqu'il faut faire une lettre etc. Je ne l'ai pas encore fait et je sens que voilà, mais il faut arriver à 8 livres acheter, sinon c'est pas possible, vous ne pourrez pas vous retirer de France Loisirs. Autre petit point avantageux, c'est que si vous vous faites parrainer en rentrant chez France Loisirs ou que vous parrainez quelqu'un en étant membre, vous recevez un chèque à chaque fois de 75 € qui vous permettent donc d'acheter des livres, et parmi les livres que je vais vous présenter, la plupart ont été achetés avec ce bon de 75 € et l'autre partie donc c'est des livres que j'ai achetés moi quand je recevais les catalogues etc. Maintenant que je vous ai à peu près parlé du fonctionnement etc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions etc. Mais de mon point de vue donc France Loisirs c'est pas vraiment avantageux dans le sens où si jamais il y a un livre qui vous intéresse, que vous voulez l'avoir moins cher, vous allez sur la Fnac ou sur Amazon et vous pouvez l'acheter d'occasion la plupart du temps. Donc je vais vous présenter à peu près donc les livres que j'ai achetés donc avec France Loisirs. Donc la première catégorie de livres donc c'est les livres donc que vous connaissez, donc qui sont en vente dans toutes les librairies etc. Mais ils sont tout simplement réédité par France Loisirs, donc on va commencer par cette catégorie là. Donc cette catégorie donc justement donc je la commence avec ça, donc c'est assez courant en fait chez France Loisirs, donc ils font un recueil de 2 tomes en fait tout simplement, et là donc c'est la série Georgian de Sylvia Day, donc le premier tome si vous le demandez, deuxième tome si vous aimez jouer. J'ai lu le premier tome, il m'a absolument pas plu, je sais pas qu'est-ce que j'attends pour lire le second, mais bref, donc voilà, donc en gros je vais pas vous raconter l'histoire, mais en gros donc c'est un livre à la mode maintenant en fait, un mec qui veut un petit peu dominer la femme etc. Et tout simplement ça se passe donc avec un conte donc dans un château etc. Le premier tome était sur le personnage de Marcus, et le deuxième tome on ne suit pas justement Marcus, on suit un autre membre de la famille si j'ai bien compris. Donc voilà, donc je vous en reparlerai, mais en tout cas donc ça c'est la première catégorie. Ça fait des livres énormes, très lourds, mais on voit quand même donc que le livre c'est fait avec de la bonne qualité. Autre livre dans la même catégorie, donc il s'agit de la saga Felicity Hadcock donc de Sophie Jomain. Le tome 1 et le tome 2 réunis comme le précédent, donc les anges mordent aussi et les anges ont la dent dure, donc pareil, donc ça fait des livres énormes de plus de 600 pages. Là je ne l'ai pas lu ni l'un ni l'autre, mais voilà, donc là je pense qu'en fait ils peuvent les vendre moins cher puisque tout simplement ils les réimpriment eux en fait, donc, voilà. Mais voilà pour ce deuxième livre. Et troisième livre donc dans la même catégorie, donc il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailey, donc toujours pas lu, tout le monde en parle, mais voilà, donc
c'est celui-là qui clôture en fait la première catégorie, donc des livres que vous pouvez retrouver sans difficulté en fait, donc à la FNAC, etc. Mais qui sont tout simplement réimprimés par eux. Deuxième catégorie, il s'agit donc des romans de leur collection Piment, donc c'est eux qui les impriment, et ceux-là, je ne pense pas que vous pouvez les retrouver dans les librairies habituelles, sachant que je n'en ai jamais vu un seul. À part un seul, donc qui est justement réimprimé donc dans leur collection Piment, etc. Le premier, il s'agit, non j'ai oublié de préciser, donc c'est souvent donc des romans un petit peu légers, etc. Le premier, donc c'est L'homme idéal existe, il est québécois, donc de Diane Ducré. Oui, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais pareil, donc je vous dis, la plupart je les ai achetés par défaut, et c'est vrai que je ne sais, j'ai pas vraiment envie de les lire puisqu'ils m'intéressent pas tant que ça. Donc le premier, c'est celui-là. Le deuxième de cette collection donc, que j'ai lu, il s'agit de Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Celui-là je l'ai bien aimé, l'histoire m'a bien plu, et donc je vous en ai déjà parlé. Troisième livre, donc celui-là vous pouvez le retrouver donc pareil dans une autre édition évidemment, donc dans les autres librairies. Il s'agit de L'accro du shopping à Hollywood de Sophie Kinsella. Je m'en souviens quand j'étais petite, un des premiers romans un petit peu pour adultes que j'ai lu. Donc il s'agit de L'accro du shopping. Je n'ai absolument pas suivi la saga, c'est-à-dire que je vais tout simplement lire ce roman sans savoir ce qui s'est passé dans les précédents, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de retrouver la plume de Sophie Kinsella, et je pense que ce livre là je le lirai en été. Et le dernier donc qui m'intrigue beaucoup, il s'agit de Ma grand-mère vous passe le bonjour de Frédéric Bachmann. Au niveau de l'histoire, donc il s'agit donc d'une petite fille donc qui a 7 ans et qui est tout simplement tout le temps avec sa grand-mère, mais malheureusement un jour sa grand-mère va mourir et elle va trouver une boîte, je crois. Ouais. Elle va trouver des lettres et elle va aller adresser des lettres à... Elle va en fait donner les lettres à toutes les personnes à qui elles sont adressées. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais bref. Et tout simplement, elle va en fait découvrir de plus en plus de choses sur sa grand-mère. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, qui a l'air très bien écrit, etc. Malheureusement, quand on touche un petit peu à la grand-mère et tout ça, un décès et tout ça, ça me touche, et j'ai peur que, en fait, j'ai peur que ça me touche vraiment beaucoup, dans le sens où je tiens beaucoup à ma grand-mère, et j'ai peur que ça me touche. Donc du coup, c'est pour ça que je le laisse de côté. J'ai envie de le lire, mais j'arrive pas en fait à le lire, et il faut vraiment que je m'y mette. La pile augmente de... Et troisième catégorie, donc c'est les livres donc, qui sont édités donc par des auteurs anonymes, si j'ai bien compris. Le premier, il s'agit du Cercle de Dinas Bran de Sophia Raymond. Je vous en avais déjà parlé plein de fois. Au début, ça m'a pas emballé. À la fin, c'était tout simplement génial. Et je vous conseille de lire, dans le sens où la fin, on part dans un univers. Quand on sort de ce livre, en fait, on se dit, j'ai été où? Et c'est vraiment fabuleux. Après une interruption, donc j'étais en train de dire parler de ce livre. Donc du coup, donc le second dans cette catégorie, il s'agit du Pacte des Phénix de Claudia Noliac. Je pense que je vais me taire à propos de ce livre parce que vous en avez, je pense, tellement ras-le-bol. C'est une pépite. Lisez-le, c'est tout. Et le troisième livre, donc le plus récent que j'ai acheté, donc celui-là vraiment... Pourquoi je l'ai acheté en fait? Il s'agit de BRP, Fille Invisible Hardcore de Sacha Morange. Donc je ne sais absolument pas, j'ai pas vraiment compris l'histoire, mais vraiment ça ne me tente absolument pas. Donc je ne sais pas trop si je vais lire ou pas, mais en tout cas donc c'est le dernier qui est arrivé avec France Loisirs. Donc voilà, donc en résumé, réfléchissez-y bien avant de vous engager chez France Loisirs, parce que on ne trouve pas souvent des livres qui nous intéressent. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!